Les dimanches 29 décembre 2024, dans l'octave de Noël, l'Église célèbre la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. La Sainte Famille est proposée en exemple pour toutes les familles. En ce jour, le bien de la famille est déterminant pour l'avenir du monde et de l'Église. Les analyses qui ont été faites sur les mariages et la famille, sur leurs difficultés et sur leurs défis actuels sont innombrables. Parmi ces défis, il y a celle de la communication. Une bonne communication en famille réduit les incompréhensions et favorise une bonne harmonie familiale. Nous avons choisi un aspect de communication qui des fois perturbe une bonne marche en famille, la redevabilité. Cette émission spéciale en ce jour de la Sainte Famille nous conduit à la famille des papas Jean-Noël qui acceptent de partager leur expérience en cette matière. Redevabilité dans les familles à l'ère de la synodalité et les titres de ces reportages signés Presse Senco. Kinshasa, commune d'Engaliema, paroisse Saint-Luc. Dans cette maison assez modeste vit Jean-Noël Mounioka, 60 ans, et Guigui Mounioka. Mariés il y a plus de 30 ans, mais vivent leur amour toujours au présent. À 12 heures, ça va. Tu n'as pas fait des embouteillages? Ça va. Jean est chef d'une entreprise et Guigui est dans les affaires. De leur union sont nés 5 enfants. Emmanuel, 3e de la famille, Exaucé, 2e, Tracy, aînée, déjà mariée et mère d'une fille, Enoch, 5e et Tegra, 4e de la famille. Dès la première naissance, cette famille est fondée sur la nature et commence au trio père, mère, enfant. C'est la fête de la Sainte Famille. Pris comme modèle de famille, le trio Jésus-Marie, Joseph inspire beaucoup les couples Mounioka. Nous, famille Mounioka, on suit le modèle de la Sainte Famille, Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Joseph était protecteur des familles. Et puis Marie obéissait à la parole de Dieu. Et puis Jésus. Nous, on suit cet exemple-là dans notre famille. C'est ça notre aspiration. C'est ça notre aspiration. Si vous allez à la communauté famille chrétienne, devant le bureau de notre berger de la communauté, il a écrit le challenge pour moi, c'est de faire de vous des saints. Et nous, en tant que famille, en tant que père, j'ai le devoir d'amener toute ma famille au ciel, dans la sainteté. Et cela est possible. Et les modèles à suivre, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Il faut être père comme Joseph, il faut être mère comme Marie, et puis il faut être fils comme Jésus-Christ. C'est comme ça que nous suivons les enseignements de Marie, les enseignements de Jésus. Maman l'a dit, nous avons une vocation mariale. Chez nous on l'appelle Notre-Dame de la famille. Notre-Dame de la famille Mounioka. Et nous avons beaucoup de témoignages. C'est la Vierge Marie. Nous avons beaucoup de témoignages sur la très sainte Vierge Marie. C'est comme ça que lorsqu'on parle de la Sainte Fête Marie, chez nous, c'est le modèle de famille que nous, que nous appliquons. Et nous avons un attachement, je me dis toujours ça parce que moi, je suis né le 24 décembre. Et j'ai été baptisé le 28 décembre.
c'était le dimanche de la Sainte Famille. Je suis né le 24 décembre, j'ai été baptisé le 28, c'était le jour de la Sainte Famille. Je me suis marié le 28 décembre. Et puis ma fille est née, a eu son baptême le 28 décembre, le jour de notre mariage. Vous comprenez, 4 jours après Noël, hein, c'est la semaine sainte. C'est vraiment la semaine sainte dont nous sommes trop attachés par rapport à la semaine sainte parce que c'est Jésus qui est notre modèle. Parce que nous on dit Jésus troisième partenaire. Pas troisième parce qu'il vient il est troisième par rapport à l'ordre numérique, non. Troisième parce que d'abord les couples a existé et maintenant nous avons décidé d'avoir quelqu'un pour nous guider et cette personne-là c'est Jésus. Ces jours-là de la Sainte Famille, Akira Oslem, la petite fille du couple, est passée saluer Pépé et Mémé. Viens faire câlin. Elle est bien habillée là. Elle fait câlin. Les couples, eux, membres de la communauté famille chrétienne. Un mouvement à charisme propre, né d'un désir ardent des couples chrétiens de renforcer le lien familial à travers la foi. La communauté a fêté 40 ans d'existence et pour les couples, ce jubilé a apporté beaucoup dans leur vie en famille. Nous, on ne peut pas parler de notre famille sans parler de la communauté famille chrétienne. On ne peut pas parler de notre famille. Je vais vous dire une chose. Nous, quand on adhérait à la communauté famille chrétienne, nous avons aujourd'hui 29 ans à la communauté. Hein. Nous avons à la communauté 26 ans. Depuis 1998. Oui, ça fait 26 ans. Ça fait 26 ans. Ça fait 26 ans qu'on adhérait à la communauté famille chrétienne. Pendant qu'on adhérait à la communauté famille chrétienne, lorsqu'on regardait la communauté famille chrétienne de l'extérieur, on avait l'impression que c'était un groupe de riches. Alors on se disait que ça ne convenait pas. Parce qu'on était jeunes, mariés, avec un petit emploi là. Hein, on vivait comme tout le monde, comme tous les jeunes vivent là. Mais nous sommes allés à la communauté famille chrétienne et c'était la formation. Moi, j'ai grandi catholique, engagé. J'étais acolyte et tout ça. Et quand je l'ai rencontrée, elle était protestante. Elle n'est pas catholique d'origine. La preuve que lorsque nous nous sommes mariés, c'était un mariage mixte. Parce qu'elle voulait garder sa foi protestante. Mais après, lorsque nous sommes arrivés à la communauté famille chrétienne, c'est là où elle a connu Marie. Et quand elle te parle de Marie aujourd'hui, c'est comme qu'elle, c'est plus que moi. Tout ça, c'est la communauté famille chrétienne qui nous a appris ça. C'est à la communauté qu'elle a posé ça. Et puis, nos enfants, si nous avons un ascendant sur eux, si on n'a pas de complexe pour parler avec eux, on parle avec eux de tout et de rien. Tout ça, il n'y a pas de tabou. C'est grâce à la communauté famille chrétienne. Grâce à la communauté famille chrétienne, il y a notre troisième enfant. Je me souviens, à l'époque, quand il était né, je n'avais pas de travail. Je ne travaillais pas. J'étais assigné dans une entreprise privée là où je travaillais. J'ai passé 3 ans sans travail. Et ce jour-là, cette nuit-là, on avait un enfant à la maison qui faisait de la fièvre. Qui était malade. Mais on n'avait pas l'argent. On n'avait pas l'argent. Nous avons pris l'audace des enseignements reçus de la communauté famille chrétienne où on nous avait dit, si 2 personnes se mettent ensemble, s'accordent, prient pour demander quelque chose à Dieu, il leur donnera ça. Vous comprenez un peu ça? Nous avons pris notre enfant là. On l'a mis dans les fièvre 39 ou 40. Hein? Au lit là, sur notre lit là, on l'a mis au milieu. On a prié et puis la fièvre est partie. La famille chrétienne nous a aidés. Hein, nous a aidé vraiment à explorer notre foi et à comprendre que tout ce qu'on a besoin, on peut obtenir ça de Dieu si on marche selon qu'il veut.
Oh, ça va? Il y a des embouteillages terribles, hein? Les embouteillages, tu as fini? C'est fini. Tu J'ai t'es encore pas tout seul? terminé les courses, mais... Papi, viens voir. Ah oui, mamie. Papi. Oui, j'arrive. Pardon? Viens. Ça, j'ai acheté pour toi. Merci. Oui. Oh, très bien. Ça sent la fête, hein? Oui. Les petits cadeaux, j'en reçois. Hier, j'ai subi une surprise. J'ai pleuré hier. Pas de difficulté, mais d'allégresse. Hier, c'était mon anniversaire. Je vais vous montrer les images. C'était mon anniversaire. Il y a un prêtre dans la famille, là, un peu familier, là. Ils sont venus ici avec mes frères et sœurs et certains fidèles. À 6 heures, ils étaient ici. Avec des enfants. Avec leurs enfants. Ils venaient de très loin. Il y en avait qui venaient de Mongafoulé et consorts. Alors, moi, maman, elle, la messe matinale, elle ne manque pas. Hein. Alors, je ne l'ai pas vue. Je me suis dit qu'elle était partie à la messe. Non. Et pourtant, elle était en train de recevoir les gens ici. Le salon là était full. Et quand moi je suis descendu, il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui me cherchait pour me faire une surprise pour l'anniversaire. Et quand je suis entré là-bas, c'était plein des enfants et des grandes personnes. Ils étaient venus pour me souhaiter joyeux anniversaire et c'est à travers une messe. En ce qui nous concerne, d'abord l'essentiel de tout, c'est d'abord la communication. La communication, l'échange. Parce que dans un couple, lorsqu'on fait un effort pour communiquer, c'est très bien. Parce que quand on ne communique pas, on ne sait pas que veut l'autre, qu'est-ce que l'autre attend. Mais en communiquant, ma femme a l'habitude souvent de me taquiner. Et elle sait déceler mon humeur. Surtout quand je reviens de mon travail, et bien quand je me réveille le matin, elle te dit, oh mais tu as l'air fatigué, hein? Comme tout à l'heure, tu as l'air fatigué, tu as l'air fatigué. Oui, je comprends, je suis fatigué, mais pourquoi? Parce que la fatigue fait tirer sa source dans une difficulté, dans quelque chose qui n'a pas plu, et puis finalement ça te fatigue, et puis voilà. Ok. Bon déjeuner, papa. Oui, c'est pareil. Toi, tu prends pas? Tu sais que moi, je prends pas. C'était les matins. J'aime pas manger les matins, mais je vais t'accompagner. On ne voit pas tout de suite ce qui les distingue d'autres familles catholiques et chrétiennes. Mais au moins, la maison n'est pas assez mouvementée. La vie des familles aux enfants adultes est une expérience autre. Bon, il faut être tolérant. Hein. Les enfants adultes, ils sont bien. On communique, on parle, on discute, mais on ne les impose rien. Ils ont leur façon de voir les choses qui n'est pas nôtre, mais on fait avec. Un peu plus tard, un comportement distinct tire attention. La dame interrompt la conversation et descend de la chambre avec un cahier sur « Ce n'est pas pour prendre note, mais plutôt les pratiques de redevabilité conjugale se fait remarquer. » 600 $ pour les enfants, que je donne à Exaucé 150, et puis à Tegra, Emmanuel et Enoch. Exaucé, il m'a dit attendez, garde ça d'abord. Il t'a dit de garder ça d'abord? Oui, il m'a dit de garder. La redevabilité entre conjoints, je pourrais même dire que c'est le socle même du mariage. Parce que normalement, le mariage, par destination, l'homme et la femme sont faits pour être une seule chair, une seule personne. Donc on ne peut pas entrer en conflit avec soi-même. On ne peut pas entrer en conflit avec soi-même. Quand moi je dis par exemple que moi et ma femme, nous sommes une seule chair, ça signifie que ce que ma main fait, mon pied le subit. Vous comprenez? Donc ne pas être redevable, souvent c'est se créer des problèmes.
Parce que, vous savez, actuellement, avec les difficultés matérielles et financières que nous subissons, que nous vivons dans nos foyers, pour avoir la paix, il faut communiquer. C'est-à-dire, il faut dire, moi je donne à la maman l'argent, par exemple, pour s'occuper des enfants, s'occuper de la maison. Mais qu'on se le dise, c'est toujours insuffisant. Alors, si elle prend l'argent, elle n'est pas redevable, et se dit, par exemple, bon, on m'a donné l'argent, c'est fini, ce qui est resté, j'en fais ce que je veux. Mais malheureusement, elle ne sera pas capable de tout faire. Elle aura des difficultés. Elle devra rentrer vers moi encore pour me dire, par exemple, que non, papa, regarde, tu m'avais donné autant, mais maintenant, il me faut encore autant. Mais s'il vient, donne-moi l'argent. Moi, je t'avais donné l'argent, non? Oh, c'est fini, mais c'est fini avec quoi? Donc, c'est important. Et votre redevabilité, c'est seulement concernant l'argent? Pas du tout. Pas du tout. C'est dans tous les plans. C'est dans tous les plans. Quand je suis rentré ici, la première question que je pose à la femme, comment tu viens d'arriver, où tu es sorti, tu n'es pas sorti. Je voudrais quand même savoir quel a été ces mouvements. Et souvent, si je sors, après 1 heure, après 2 heures, après 3 heures du temps, je n'ai pas appelé, elle m'appelle. Et puis, elle te dit, silence, silence radio. Vous comprenez un peu? Oui. Et puis, je demande que position. Ah. Donc, position, tu es où? Ah. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ah. C'est comme ça qu'on anime un peu notre couple. Vous comprenez? Il te dit, tu n'appelles pas, Moi, je dis, ça. Mais je travaille. Mais oui, mais tu travailles, tu peux appeler. Tu peux dire ce que tu fais. Tu es où? Vous comprenez? Tu es à quel niveau? C'est ça la redevabilité. C'est-à-dire, c'est dans tout le domaine du couple. Le sens de celle-ci est défini par chaque membre de cette famille. Mais souvent, il n'est pas facile pour les enfants de faire cet exercice. Enoch est le fils cadet du couple. J'ai plus d'argent pour cette semaine. Après il me dit, comment tu as fini cet argent après? Après, je l'explique comment je vais finir l'argent après. S'il veut, il me rajoute. Deux fois, l'argent qu'il me donne, je peux utiliser ça pour mes envies personnelles. Après, quand il va savoir ça, il va croire comme si j'ai gaspillé de l'argent. Mais comme fils, né d'une famille membre de cette communauté chrétienne, la formation reçue a façonné les enfants de la famille Munyoka. Un espace de se faire attendre et exprimer leurs opinions et leurs préoccupations est souvent accordé. Mais il a, comme tout enfant, une barrière communicationnelle qu'il brise ces jours-là. Juste de me prendre au sérieux, de lui dire que j'ai déjà grandi. De plus me prendre au sérieux. Il y a beaucoup de choses que je peux faire, mais lui il pense pas conduire. J'aime pas quand elle m'achète des habits sans me dire. Oui, parce que la majorité, c'est pas ce que j'aime. Et elle me demande pas. Moi, j'ai mes propres habits que j'aime porter et tout. Mais elle a oui, j'ai mon style. Elle a la tendance, elle part quelque part, elle achète. Elle gaspille l'argent. Parce que je ne vais pas porter ça. La redevabilité et les dialogues en famille sont des approches, des convergences des opinions de membres d'une même famille en ces moments du synode. Ils développent une communication de proximité entre le parent, père, mère, oncle, tante, cousin et les enfants sur les sujets d'intérêt familial est un développement harmonieux de la famille. En 30 secondes, question de redevabilité, ce que je peux dire aux jeunes couples. Il y a le berger de la communauté qui a écrit un livre, Mendiants d'amour. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, nous sommes des mendiants d'amour. On doit rechercher l'amour. Il ne faut pas avoir peur d'aimer. Le berger a encore écrit, c'est aujourd'hui le temps d'aimer. C'est aujourd'hui le temps d'aimer. Comment toi tu as ta femme que le Seigneur t'a donnée? Tu vis avec, tu ne veux pas l'aimer, tu vas aller aimer qui? C'est-à-dire que quand on n'est pas redevable, c'est-à-dire on n'aime pas. Parce que l'amour ne cache rien. L'amour offre tout. Moi, je me souviens dans nos premières années de mariage, qu'est-ce qui est arrivé? C'est-à-dire que tu peux avoir de l'argent comme ça, et puis tu dis, bon, ça je donne, pas ça je garde.
Mais finalement, tu te rends compte que l'argent là que tu avais gardé, que tu n'avais pas donné, tu as tout utilisé à la maison. Mais entre-temps, tu as eu beaucoup trop de problèmes parce qu'il y avait des difficultés. Finalement, tu te poses la question, mais bon, j'avais gardé ça pourquoi? Et puis, à Kinshasa, on va te dire qu'à la femme, il ne faut pas tout donner parce que même si tu donnes tout, elle pense toujours que tu as gardé quelque chose. Mais si tu donnes, elle finira par comprendre que tu amènes tout. Et tu auras moins de problèmes. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur d'aimer. Mendier l'amour, c'est important. Il ne faut pas avoir peur d'aimer. Il faut aimer. La femme, c'est un autre toi. Ton mari, c'est un autre toi. Comment tu peux te faire du mal? Est-ce que tu peux prendre un couteau et te piquer à la cuisse, là, te blesser? Tu ne peux pas faire ça. Les problèmes dans les couples, ça ne manque pas. Les problèmes dans les couples ne manqueront pas, ne finiront pas. Il y aura d'ailleurs un couple qui n'a pas de problème, c'est un couple qui ne vit pas. Dans les couples, les problèmes, il y en a. Non, on ne peut pas vous dire que non, il n'y a jamais de différence. Non, nous sommes donnés un principe. C'est d'abord la patience. La première des choses, c'est quoi? Moi, je ne peux pas dire à ma femme aujourd'hui qu'elle n'est pas la bine, on va chez vous. D'abord, elle va rigoler. Elle va rigoler. Elle va rigoler. Laisse-moi ici. Vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle ne partira pas chez elle. Elle sait qu'ici, c'est chez elle. Et moi aussi, je sais. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes, d'abord, au départ, nous savons qu'on ne va pas se séparer. On va être là. On va se faire souffrir pour vous. Même quel problème. Quels que soient les problèmes, on sait que ça va passer. Il n'y a pas un problème qui va arriver, qui va nous dépasser. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a un problème qui peut venir aujourd'hui, oh non, vous allez vous... Non, ça n'existe pas. D'abord, ça c'est ancré dans ma tête, c'est ancré dans sa tête, on est là jusqu'à...